Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des projets, des investissements et des objectifs sur la ferme, sur l'exploitation pour 2022. On va commencer au niveau des bâtiments, on ira sur le matériel et puis sur la vigne ainsi que la commercialisation. On va commencer par le réaménagement du chai et puis ici le caveau de vente, la petite boutique que l'on dispose. Donc vous pouvez voir, vous n'en aviez pas vu avant, mais là on a refait un bar différent, réaménagé un petit peu tout pour que ça soit un petit peu plus sympa. Voilà. Après on va encore changer cette porte là parce que l'air passe, l'eau rentre quand il pleut. Ça ne va plus. Et puis c'est pas des portes qui sont très très jolies non plus. Par la suite, on va réaménager le chai. Donc on a déjà acheté 3 nouvelles cuves, donc ça nous fait 260 hectolitres de plus de stock. 2 cuves de 100 et une cuve de 60, il me semble. Oui, 60. Voilà. Voilà donc les 3 nouvelles cuves. On est bien sur une cuve de... Je ne sais pas. Donc ces deux-là font 100 toutes les deux et celle-ci, je ne sais plus si elle fait 60 ou 80. Je vous le marquerai en petit texte. Donc elles ne sont pas à leur place définitive. Pour vous situer, on était la boutique là-bas, le pressoir est là-bas et les 2 hangars sont par là. Donc derrière vous. Derrière vous, il y a toutes nos cuves en inox ainsi que quelques cuves en fibre avec la passerelle justement qui est actuellement en place et qui ne va plus être seule maintenant pour améliorer la sécurité et puis la facilité de manutention du vin dans le chai. Donc ces 3 cuves là, elles ne vont pas rester là. En fait ici, donc à côté de ces 3 cuves, en fait, on a toutes nos cuves qui nous... Donc à côté des 3 cuves, des 3 nouvelles cuves que l'on a été chercher il y a donc 2 semaines de cela. Ici on a toutes nos cuves qui servent à stocker provisoirement le vin qui va être conditionné en bag-in-box, en bib. Donc ces cuves là, on va les déplacer de l'autre côté, donc dans l'autre chai à côté. En fait là c'est notre endroit où historiquement on met en bib, donc avec la machine à bib, la scotcheuse, mais elle fait des allers-retours parce que la machine, l'étiqueteuse, donc la machine qui nous sert à mettre les étiquettes, les capsules et les contre-étiquettes sur nos bouteilles, se trouve dans l'autre chai, donc juste à côté, qui en fait ça communique, hein, il y a un passage. Et donc la machine fait des allers-retours parce que bien évidemment on n'en a pas 2, ça nous servirait à rien de toute façon. Et puis on a également notre embouteilleuse qui est à côté de la caméra, qui va être également déplacée. Et donc ici on va avoir, on a déjà quelques cuves, on a plusieurs grandes cuves similaires à celle-ci qui vont se retrouver ici avec des grosses cuves à chapeau flottant qui sont donc dans l'ancien chai mais que l'on va devoir vider, ramener le vin ici, coucher les cuves, les faire passer, faire le tour pour les ramener par la porte de ce chai là parce qu'elles ne passent pas dans le passage qui est ici pour aller dans l'ancien chai. Je vais vous montrer tout ça après. Donc là on ramènerait toutes les grosses cuves avec une passerelle en haut de celle-ci. Et donc ici derrière on a tous nos stocks d'emballage. Donc les bouchons, les cartons de bib, comme vous pouvez voir. Donc ça, on en a des palettes.
là-bas. Les poches de bib, donc les poches qui nous servent à mettre le vin dedans, ainsi que, je crois qu'on a fait le tour. Il y a une palette de bouteilles, mais c'est pas grand chose. Normalement, elles sont pas là parce que on n'a pas de stock de bouteilles vides en fait. On en commande lorsqu'on fait des mises en bouteille, mais on n'a jamais un stock de palettes de bouteilles vides. On fait 3 mises en général dans l'année et on commande à ce moment-là. Des fois, on peut faire des mises en bouteille d'appoint, mais on commande également au moment venu. Donc, nous, on fait faire les grosses mises en bouteille donc, par un prestataire de service qui vient avec, c'est un semi-remorque avec une grosse machine, une grosse embouteilleuse dessus. Donc, vous aviez pu voir au printemps une mise en bouteille, et puis on a racheté depuis peu une toute petite embouteilleuse pour l'appoint. De temps en temps, il y a besoin. Et donc on a fait, je crois qu'elle a tourné une seule fois depuis, mais c'est une machine qui marche plutôt bien. Et donc ce que l'on voudrait faire, c'est faire par là-bas une vraie chaîne en fait, où éventuellement on pourrait avoir la machine à mettre les bouteilles, l'étiqueteuse, la scotcheuse, pour pouvoir gagner du temps en fait et jamais avoir de stock de bouteilles mises en bouteille mais pas étiquetées, etc. Ainsi que la machine à bib qui serait par là-bas en parallèle de cette chaîne de mise en bouteille, parce que vu qu'on n'a qu'une scotcheuse en fait, on pourrait avoir d'un côté la machine à bib et puis de l'autre la machine à mettre en bouteille. Donc voilà, je vais peut-être faire un petit schéma pour que ça soit un peu plus clair des bâtiments, parce que c'est pas facile de se repérer dans une vidéo. Voilà, donc derrière moi la machine à mettre en bib et puis les 3 cuves. Donc les 3 cuves, donc ces 3 cuves vont se retrouver ici, ainsi que d'autres cuves pour faire une passerelle en haut. Donc ici, c'est là où on passe pour aller dans l'autre chai en fait. Donc juste derrière moi, là, il y a un petit laboratoire où on fait nos analyses et nos tests. Et c'est de ce côté où c'est un petit peu le bazar, car il y a des commandes, il y a un petit stock de bouteilles là-bas. Et donc ces cuves-là, on souhaiterait les ramener par là-bas, donc dans le nouveau chai qui a plusieurs années maintenant, mais c'est plus simple de l'appeler comme ça. Donc ces cuves-là, les ramener par là, ramener le stock de matière sèche, donc d'emballage, de bouchons, etc. Ici, notre stock de bouteilles resterait là. Et donc la petite étiqueteuse serait, je pense, par ici, avec la machine pour mettre en bouteille, l'étiqueteuse, la scotcheuse là, la machine pour les bibs là, et derrière la rangée de cuves qui servirait de stock temporaire. Enfin, c'est pas des cuves d'ailleurs, c'est des cuves à chapeau flottant, donc c'est-à-dire que le niveau n'est pas obligé d'être tout en haut pour pas qu'il y ait d'air entre le bouchon et le vin. En fait, on abaisse le bouchon de la cuve. Donc ça va être fait assez rapidement parce que c'est pareil, déplacer le vin d'ici à là-bas quand on veut filtrer, etc. C'est pas facile. Pour passer au matériel, donc on va commencer petit puis on va aller vers le plus gros. Alors, suivant le budget que l'on aura, on va éventuellement racheter un gerbeur que l'on n'a pas aujourd'hui et qui pourrait nous être très utile. 2 autoguidages vont être achetés, donc pour le 6480 et le 6160. Donc, donc le 6400 fait tous les travaux de préparation de semis,
éventuellement du labour quand il y en a. Voilà, les fausses mie, les déchômages, et puis voilà. Le 6160 quant à lui fait beaucoup de semis, et notre choix était soit d'équiper le 6160, soit le 6170 qui fait lui aussi un petit peu de travail du sol. Et puis il sème avec le combiné de semis en 4 mètres. On verra sur lequel on met. Normalement, c'est censé être adaptable à peu près pour les deux. Mais on n'était pas sûr pour le 6170 étant donné que l'inverseur, ça va être un autoguidage avec un moteur qui dirige, qui tourne directement le volant. On va pas être en hydraulique. Donc en fait l'inverseur gêne le passage de ce moteur. Donc on verra. Donc cet autoguidage, ça fait un moment qu'il est commandé, mais malheureusement avec tous les retards des pièces, il n'était pas encore disponible. Ensuite, un gros renouvellement, la machine à vendanger donc va partir, et on en a recommandé une nouvelle qui devrait arriver pour mars, pour le début des traitements phyto. Par la suite, donc cette machine que l'on a là va repartir au concessionnaire pour être vendue dans une autre exploitation. Donc la machine là, elle avait 1500 heures et elle a 6 ans. Oui, c'est ça, 6 ans. Je vous dirai pas la marque et on verra donc en mars de quelle machine il s'agit. Vous pouvez me marquer en commentaire ce que vous pensez, sachant qu'on a essayé donc une Grégoire, Pelin qui également fait des machines à vendanger, et puis New Holland comme celle que l'on a aujourd'hui. Au niveau des vignes, on passe en pré-taillage sur quelques parcelles, et puis peut-être qu'à l'avenir, un petit peu dans quelques années, il y aura de la taille rase de précision, donc mécanique. L'augmentation du travail du sol et de la maîtrise de l'enherbement mécanique, ça c'est d'actualité, c'est un phénomène qui s'agrandit sur l'exploitation, qui se développe surtout. Donc là avec le nouveau tracteur, le nouvel enjambeur, ça peut être, ça va nous être d'une grande aide au niveau du travail du sol. Mais il nous manque toujours un salarié, voire même deux. Donc, car là, on n'a pas de tractoriste, il y a uniquement papa, éventuellement papy, et moi, qui pouvons conduire les enjambeurs dans les vignes. Voilà. Et puis au niveau commercialisation, donc on est en train de développer la vente en bouteille. Qui est un marché peu développé sur l'exploitation, et également le développement à l'export. Donc si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, maman était partie au Danemark, en Suède et en Finlande rencontrer des importateurs pour essayer de leur vendre du vin. Là on est revenu dans le caveau de dégustation, donc vous pouvez voir un peu mieux. Donc là on a notre bar, les stockages de carton. Donc ça c'est notre unique stock de bouteilles complètement emballées, finies en carton. On n'a pas d'autre stockage de carton en fait, c'est directement sur commande que l'on les prépare. Donc sinon au niveau mécanique, la pré-tailleuse normalement est finie est prête. Là normalement on devait faire un essai aujourd'hui. Malheureusement il pleut, donc on n'a pas voulu aller patouiller dans la boue. Au niveau de la taille, on en est à un peu plus de 36 hectares de taillés, avec quelques hectares de tirés et broyés. Malheureusement, donc il pleut, donc on ne peut plus passer dans les parcelles.
Donc pour broyer, c'est mort, et puis de toute façon, il n'y en a pas beaucoup de tirés d'avance. Donc de bois de tiré de vigne, quoi. On est en train de refaire d'ailleurs le moteur du M55, donc le plus petit enjambeur que nous disposons. Donc ça fait un moment que on voyait que ça tournait plus trop rond. Donc c'est un moteur 3 cylindres, on tournait plus que sur 2 cylindres. Et donc il y avait du gasoil qui passait dans l'huile, de l'huile qui passait en combustion, et donc le tracteur consommait beaucoup d'huile. Donc c'était plus possible de l'utiliser, même si... et puis l'embrayage également qui est mort. Donc l'embrayage n'a pas beaucoup d'heures, il a 1000 heures. Mais c'est un tracteur qui fait de tout petits travaux. En fait, on fait, par exemple, quand on remplace les piquets, on met des bacs derrière le tracteur, on met des piquets neufs d'un côté, des vieux piquets de l'autre. Et donc on avance, on fait 10 mètres par 10 mètres. Donc le tracteur fait marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt. Donc l'embrayage s'use énormément. Et puis en plus, on pense qu'il y a une pièce qui allait pas forcément à ce moteur-là. Donc ça pouvait éventuellement user l'embrayage davantage. Donc là, le moteur est par terre, on l'a remis dans l'atelier, on l'a démonté tout à l'heure. Et l'embrayage va arriver, il est commandé, et on va refaire donc la segmentation des pistons, les joints. On va mettre des cales supplémentaires au niveau de la chambre de combustion, donc pour qu'il y ait une plus haute marge en fait entre le haut du piston lorsqu'il est remonté et les soupapes, parce qu'il y a une soupape qui a légèrement frôlé un piston, donc on ne peut pas laisser comme ça pour pas que ça empire, quoi. Donc voilà, niveau mécanique, c'est mécanique, un gros projet là en cours. Les investissements, vous les verrez donc au fur et à mesure. Il y aura bien sûr une vidéo sur chaque point que j'ai cité dans cette vidéo. Et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus donc sur les projets, les investissements en cours, et puis à faire par la suite. Moi je vous dis à dimanche prochain, c'est pas samedi, 16h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!